Si tu ne veux pas que 2026 chante la même chanson que 2025, cette vidéo est faite pour toi. Cher entrepreneur gagnant de peu sur beaucoup, 2025 est en train de prendre sa tournure vers sa fin. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur pour ne pas répéter les mêmes erreurs, répéter effectivement les mêmes souffrances, les mêmes douleurs que tu as eues en 2025? Qu'est-ce que tu dois faire pour dupliquer les résultats que tu as eus en 2025 et multiplier ce résultat pour 2026? La première étape va consister à ce que tu fasses le bilan de 2025. Comment? Prends une feuille avec un bic et tu vas faire, d'accord, 2 colonnes. Tu mets en haut, première case, ce qui a marché, deuxième case, ce qui n'a pas marché. Ok, donc tout ce qui a marché, que tu as fait, que ça a marché, et comment tu fais pour savoir que ça a marché, cela t'a rapporté plus d'argent, plus de relations, plus de connaissances, plus de réseaux, tu mets dans cette colonne. Tout ce qui n'a pas marché, tu mets ça dans la deuxième colonne. Ça veut dire ce qui n'a pas marché. Par exemple, le fait que tu t'es pas formé, le fait que tu pensais que tu pouvais rester seul, ou bien peut-être tu veux travailler avec les mauvaises personnes, peu importe, tu mets tout ce qui n'a pas marché en 2025. Lorsque tu arrives à faire ça, cela ressemble à un bilan général de l'année 2025. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en 2025, tu peux essayer de faire une comptabilité simple. Si je dois estimer tout ce que j'ai gagné comme argent en 2025, j'ai eu combien? Si je dois estimer tout ce que j'ai eu à faire comme dépense en 2025, j'ai dépensé combien? Là, tu peux savoir entre les deux options combien tu as eu comme effectivement entrée concrète d'argent en 2025. Lorsque tu vas arriver à faire ça, cela va te permettre à travers ces données de prendre des décisions sérieuses et solides pour l'année 2026. C'est-à-dire simplement d'éviter de refaire et de répéter ce qui n'a pas marché en 2025. Ça, c'est la première décision. Tout ce qui n'a pas marché, quels qu'en soient les arguments derrière, tu ne le fais plus et tu ne le répètes plus. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qui a marché, tu dois tout faire pour dupliquer ce qui a marché en 2025. Qu'est-ce qui a marché par exemple? Peut-être la création de contenu t'a rapporté beaucoup de leads. Donc tu vas créer plus de contenu. D'accord? Le suivi client t'a apporté plus d'argent. Tu vas faire plus de suivi client. D'accord? La participation à des formations t'ont permis d'ouvrir ton esprit et d'apprendre plus. Donc tu participes à plus de formations, de conférences, de séminaires, de formations en ligne. D'accord? Supposons par exemple le fait que tu as changé d'environnement, d'amis t'ont permis d'ouvrir ton esprit à d'autres connaissances, à d'autres réseaux. Donc tu refais ça et tu crées d'autres réseaux, tu crées d'autres amis qui vont t'apporter plus. D'accord? Le fait de t'être éloigné de certaines personnes t'ont aidé. Il ne faut pas revenir en arrière avec ces personnes. Voilà. Comme disent les mots-ci, la chose de l'aveugle, on ne doit pas appuyer ça 2 fois dessus, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voici un peu ce que vous devez faire concrètement comme bilan pratique pour l'année 2025 et comment vous devrez vous appuyer sur ce qui a marché pour que ça marche plus en 2026 et ce qui n'a pas marché, vous ne vous amusez même pas à revenir là-dessus en 2026. Et c'est pour vous permettre de mettre cela en application concrètement parlant et de vous roder avec des compétences utiles pour créer une révolution spectaculaire en vous-même et dans votre entreprise à travers la puissance cumulée du closing rapide et de l'intelligence artificielle qui vous devrez tout faire pour être là à la grande conférence de début d'année, Hôtel Résidence Ami, 27 décembre 2025. C'est une date à retenir. Parce que si vous rentrez en 2026 avec toujours ce problème créa d'incompétence de closing rapide, c'est-à-dire vous êtes dans l'infertilité verbale et dans l'infertilité comportementale à transformer vos leads en clients, 2026 va chanter toujours la même chanson d'échec de 2025, malheureusement. Si vous êtes toujours dans l'impuissance élevée d'utilisation et d'exploitation de ce chien de recherche et de compétences qui est l'intelligence artificielle, vous allez lire, vous allez rester en arrière. Vous n'allez pas être à jour. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une ère exceptionnelle et extraordinaire qui est quoi? C'est l'ère de l'information, c'est l'ère de l'intelligence artificielle où la grande majorité de l'humanité vont rester derrière. Pourquoi? Parce que intelligemment parlant, ils seront faibles en termes de stockage d'informations, en termes d'intelligence, en termes de créativité. Pourquoi? Parce que beaucoup vont être relégués à l'état du bâtiment étoile malheureusement. Donc pour éviter ça, vous devrez apprendre les outils nécessaires. Comment on utilise concrètement l'intelligence artificielle côté business? Comment utiliser l'intelligence artificielle? Comment d'abord on le programme pour qu'il vous sert? Vous personnalisez votre intelligence artificielle comme un agent d'intelligence à votre service. Tout ça, nous allons en parler lors de la conférence
et vous ne pouvez pas vous permettre de rater cette conférence à cause d'un ticket seulement de 25 000 francs. Donc, mettez en commentaire conférence à 19 avec votre numéro pour avoir votre place. Merci.